qui vivons ici, près de ce magnifique séquoia, nous voulons vous faire part de ces messages. Nous remercions Thomas, Olga, Marion, Reva, Victoria, Mathieu, Sadiq, Bernard et 3 autres personnes au Burkina Faso qui sont prêts à mettre leur vie en danger en faisant la grève de la faim. Que faut-il faire pour être entendu? Grâce à eux, le combat continue. Non, tous les habitants du Tarn Sud ne veulent pas de la 69. Nous vous l'avons écrit par milliers lors de l'enquête environnementale. Nous étions des milliers à le crier lors de la manifestation pacifique d'avril. La seule réponse de nos décideurs a été le mépris et ce sondage bidon. Seuls les lobbies de l'argent et du bitume ont été écoutés. Et notre territoire, nos paysages, notre cadre de vie sont en train d'être sacrifiés au profit de quelques-uns. Notre tristesse et notre colère sont immenses et à la hauteur de la reconnaissance que nous portons à tous ceux qui continuent à lutter pour arrêter cette absurdité et proposer un projet alternatif utile à tous. À l'heure où l'État français doit soutenir la transition écologique, et ceci sans tarder, il s'engage au contraire dans un projet climaticide. Il s'agit aussi d'un projet inégalitaire où seuls les plus aisés pourront régulièrement se payer le péage, alors que le citoyen lambda verra ses trajets rallongés par la traversée de Pullerin et Soile et les nombreux ronds-points rajoutés sur le parcours ne feront qu'accentuer ceci également sans aucune sécurisation de la route. Nous dénonçons aussi la confiscation au profit du privé de 10 km de déviations publiques déjà existantes, alors qu'elles ont été financées par le contribuable à hauteur de 75 millions d'euros. Ce sont des intérêts privés et capitalistes qui imposent aux habitants du sud du Tarn une autoroute inutile sur des terrains agricoles et naturels. C'est nier le lien profond de l'humain avec son environnement. Nous avons un besoin vital d'eau, de terres agricoles pour nous nourrir. Nous avons un besoin vital d'arbres adultes qui rendent des services écologiques incomparables. Nous avons aussi un besoin vital de biodiversité, d'orchidées, de loutres, de chauves-souris, de lucanes cerfs-volants, de chouettes et de choucas, soi-disant au cœur des politiques publiques depuis des années. Nous prenons la parole pour le vivant, qui voit ses populations massacrées, ses habitats fragmentés. Nous, habitants du territoire, refusons une campagne goudronnée où seul l'argent a droit de vie. Stop! La 69! Oui! Au projet alternatif!